Salut à toi, si tu es un amateur de dividendes, cette vidéo pourrait t'intéresser puisqu'on va analyser ensemble l'entreprise Texas Pacific Land Corporation. C'est une entreprise que je ne connaissais pas il y a encore un mois, c'est un abonné qui me l'a fait découvrir, donc merci à toi Adrien. Donc dans cette vidéo, on va vraiment regarder les fondamentaux de l'entreprise pour savoir si elle est vraiment de bonne qualité ou non, et donc si toi tu pourrais l'ajouter à ton portefeuille. Et enfin, je te donnerai un prix d'achat idéal pour maximiser tes rendements. Moi c'est Max et sur cette chaîne, je t'aide à mieux comprendre les marchés boursiers. C'est parti. Alors avant qu'on plonge dans les chiffres, il va être important que tu comprennes son histoire, pourquoi cette entreprise elle a été créée et quel est son secteur d'activité. Donc en gros, pour faire simple, à la fin des années 1800, il y a eu un projet qui a été porté par le gouvernement américain dans le but de relier le Texas et la Californie par des rails. Et donc pour ça, une entreprise fut créée, donc c'est le Texas and Pacific Railway, et le gouvernement américain décida de donner des terres à cette entreprise afin de construire cette ligne de chemin de fer. Cependant, ça a été en fait un peu un fiasco et le projet il a été partiellement achevé. Les problèmes étaient liés principalement à une concurrence féroce avec une autre compagnie ferroviaire, ainsi qu'un financement limité et différents problèmes, que ce soit juridiques ou politiques. Donc du coup, l'entreprise fut faillite en 1888. Et l'entreprise du coup qu'on va analyser actuellement, donc qui est le Texas Pacific Land Corporation, fut créée dans le but en fait de revendre les terres que le gouvernement américain avait donné à la précédente entreprise. Donc en gros, il fallait vendre 14 000 km² de terre que la compagnie avait gracieusement récupéré. Et donc du coup, petit à petit, la Texas Pacific Land Corporation réalisa ce qu'elle devait faire. Elle décida de vendre les différents terrains qui lui avaient été alloués. Donc actuellement, elle ne possède plus que 3500 km². Donc ça veut dire que par rapport à son foncier qu'elle avait initialement, elle a vendu 75% de ses terrains. Sauf que là, elle commence à se dire, elle a commencé à se dire depuis quelques temps, au lieu de récupérer des sous au travers la vente de biens, pourquoi je ne les louerais pas? Comme ça, de prime abord, tu pourrais te dire, en plein milieu du Texas, je suis pas sûr que l'entreprise puisse faire grand chose de ces terrains. Il n'y a probablement aucune habitation qui va se construire. Alors ça, oui, probablement. Cependant, le sol est gorgé d'hydrocarbures, que ce soit du pétrole ou du gaz. Donc en fait, cette entreprise, elle a décidé depuis quelques temps non plus de vendre ces terrains, mais de les louer en fait à des compagnies pétrolières. Et donc c'est vraiment son secteur d'activité. Elle est tout simplement propriétaire de terrains qu'elle met en location aux différentes compagnies pétrolières. Donc que ce soit par exemple Exxon, Chevron, etc. Et donc l'entreprise gagne des sous grâce aux redevances qu'elle perçoit des compagnies pétrolières. Et en plus, elle a monté une activité annexe liée à l'eau. En gros, quand vous forez pour avoir un puits de pétrole ou de gaz, vous avez besoin d'eau pour réaliser ce forage. Et en plus, ensuite, une fois que cette eau est utilisée, il y a besoin de le recycler. Donc en gros, c'est cette seconde activité que l'entreprise a décidé de mettre en œuvre. Après, tu me diras, et à juste titre, que sur les 3500 km² de terrain qu'il reste à l'entreprise, il y a forcément des endroits où il n'y a aucun hydrocarbure dans le sol, donc ça sert à quoi de les conserver? L'entreprise a décidé aussi d'utiliser les terrains où il n'y a pas d'exploitation pétrolière, en fait de les louer à différentes entreprises dans le renouvelable, que ce soit pour créer des parcs éoliens ou des parcs solaires, ou aussi pour différentes entreprises de la tech qui auraient besoin d'espace pour créer leur data center. Donc maintenant que tu sais tout ça, on va pouvoir passer aux chiffres. Alors déjà, cette entreprise, elle est cotée au New York Stock Exchange sous le ticker TPL et l'action s'échange actuellement à 1360 $. Si on regarde ici rapidement ses fondamentaux, les premières choses qu'on peut voir déjà, regardez ces marges. C'est des marges tout simplement exceptionnelles, des marges brutes de 90% et ici des marges nettes qui oscillent entre 63 et 65%, donc c'est relativement important. Donc c'est une entreprise qui se fait beaucoup de sous. Quand on regarde ici aussi ces indicateurs de rentabilité, que ce soit son retour sur les actifs, le retour sur les capitaux propres ou le retour sur les capitaux investis, on peut voir qu'ils sont importants. Moi pour rappel, j'aime investir dans des entreprises qui ont ces trois indicateurs d'au minimum 12%, donc là on est largement au-dessus avec un ROIC de 30%, donc ce qui veut dire que pour chaque euro investi, l'entreprise en récupère 30 centimes, donc c'est énorme honnêtement. Donc là concrètement oui, l'entreprise sait comment générer de la valeur pour l'actionnaire, donc c'est parfait. Ici, regarde bien au niveau de sa valeur d'entreprise et de la capitalisation boursière, la valeur d'entreprise est inférieure à la capitalisation boursière, ce qui veut dire que l'entreprise possède plus de liquidités qu'elle n'a de dette. Donc là c'est tout simplement excellent, c'est une entreprise qui à l'état actuel ne peut pas faire faillite. Donc c'est exactement dans ce genre d'entreprise que vous souhaitez investir. Elle verse également un dividende à ses actionnaires, donc comme tu peux le voir ici, ça correspond à 335 millions cette année. Si on le compare ici par rapport au free cash flow, on peut voir que en fait, l'entreprise
redistribue l'intégralité de son free cash flow à ses actionnaires sous forme de dividendes. Moi, généralement, j'aime investir dans les entreprises qui ont ce qu'on appelle ici, en fait, c'est le payout ratio inférieur à 50%. En revanche, quand vous comprenez en fait la structure de l'entreprise, c'est tout à fait normal qu'elle verse autant de dividendes. Et en plus, c'est une entreprise qui ne va pas racheter d'autres terrains pour ensuite les relouer et qui n'a pas de fortes dépenses en capital. Donc l'entreprise n'a pas vraiment d'autre choix que de verser l'intégralité de ce qu'elle gagne en dividendes à ses actionnaires, donc c'est OK. Si on regarde par contre au niveau de la valorisation, comme tu peux le voir, et bien ici, un PER cette année de 70, un PER moyen au cours des 5 dernières années de 91, et au niveau du free cash flow, on est ici à 93 et 98, on peut voir que l'entreprise semble actuellement quand même surévaluée. Si on regarde les différents indicateurs de croissance maintenant, on peut voir qu'il y a une croissance ici du chiffre d'affaires sur le long terme, mais elle n'est pas constante. Et ça, en fait, c'est lié principalement au fait que l'entreprise récupère en fait des royalties sur l'extraction du pétrole et du gaz. Et donc, en fonction des prix du baril et du gaz, eh bien, le chiffre d'affaires de l'entreprise sera impacté. Si on regarde les différents piliers, eh bien, on peut voir ici que tout est au vert. L'entreprise, comme on l'a vu, maîtrise sa dette, a toujours une croissance de son chiffre d'affaires, de son résultat net et de son free cash flow, donc ça c'est nickel. En plus, elle a des forts indicateurs de rentabilité et de fortes marges, donc ça c'est tout ce que vous avez besoin. C'est-à-dire que même dans les périodes les plus compliquées, quand vous avez des marges de 65%, au pire c'est pas grave, peut-être que vous allez descendre à 40, mais dans tous les cas vous allez toujours continuer à vous faire de l'argent. Et en plus, l'entreprise se permet, alors pas forcément beaucoup, mais elle rachète un peu de ses actions, donc ce qui veut dire que toi en tant qu'actionnaire, tu ne serais pas dilué, et donc que ta part dans l'entreprise augmente avec le temps. Donc ça c'est nickel. Le seul point noir actuellement, c'est vraiment en fait ces indicateurs de valorisation qui, à mon sens, semblent comme ça surévalués. Mais ça, encore une fois, tout dépend des marges et de la croissance de l'entreprise au cours des prochaines années. Si on regarde rapidement les analystes, déjà on peut voir qu'il n'y en a pas beaucoup à regarder cette entreprise, mais ils s'attendent à ce que le bénéfice par action fasse un gros bond cette année pour atteindre les 73 $. Donc si on regarde juste rapidement à quoi ça pourrait correspondre, donc 73,85, je mets juste ici par exemple un PER moyen de 16, si on fait x16, ça correspondrait à une action qui vaudrait 1181 $ actuellement. Par contre, si vraiment les estimations des analystes se révèlent vraies en 2026, là il y aurait une belle chute du bénéfice par action à 25, et là pour le coup à 25, c'est plus la même. Si on fait ici un x16, on n'est plus qu'à 400 $. Et au niveau du chiffre d'affaires, on peut voir ici qu'il y a toujours une croissance du chiffre d'affaires, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va utiliser notre outil pour savoir à quel prix on peut acheter cette entreprise pour réaliser de bons rendements. Mais juste avant, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire afin de rejoindre cette communauté d'investisseurs performants et être notifié des prochaines vidéos. Donc, au niveau des différentes estimations, donc comme tu le sais, moi je suis un investisseur long terme, donc on va faire ici des estimations sur 10 années qui sont à mon sens un bon compromis. Ensuite, toujours comme je l'aime, 3 types d'estimations. Des estimations, on va dire, probablement pessimistes, des réalistes ici et des optimistes. Donc au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, comme tu peux le voir ici, c'est une croissance qui baisse au fil des ans, donc ça c'est plus ou moins normal. Au fur et à mesure que l'entreprise grossisse, la croissance tend à diminuer. Donc pour ma part, je vais mettre ici, allez, on va être très conservateur, on va mettre du 5, 10 et 15. Ensuite, au niveau des marges, on va mettre ici, comme on peut le voir, c'est des marges qui sont relativement constantes, aux alentours des, entre 62 et 66, on va dire. Donc je vais partir sur du 60, 64, 68. Au niveau des marges sur le free cash flow, alors ici elles sont un petit peu plus basses, mais pareil, elles tournent quand même aux alentours des 60. Donc on va partir, même 55, 55, 60. Donc on va partir ici sur du 45, 55, 65. Ensuite au niveau du PER et du PCF. Donc ça c'est le PER et PCF qu'on pense que l'entreprise s'échangera à l'issue de nos 10 années. Donc comme on peut le voir ici, donc là le PER de 69 ou 90, honnêtement cette entreprise ne mérite pas autant. Est-ce qu'il y a toujours une forte croissance du chiffre d'affaires? Là, entre 5 et 15%, surtout si on est entre 10 et 15, oui, c'est toujours des croissances relativement importantes. Ensuite, est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis? Là, oui, c'est le cas. Un ROIC cette année de 30%, c'est relativement énorme. Par contre, attention, on voit quand même qu'il est en diminution là avec les années. Donc, il ne faudrait pas qu'il s'érode de trop. Donc, pour le coup, moi, je lui ai accordé un premium de 20, 22, 24. Pareil pour le free cash flow. Et pour l'instant, on va mettre juste nos 9% de rendement qui correspondent à la valeur intrinsèque. Comme on pouvait s'y attendre, l'entreprise semble actuellement surévaluée. Si tu penses que les estimations basses ou moyennes se réaliseront, regarde bien ici, tu réaliserais des rendements négatifs.
Donc honnêtement, c'est pas ce qu'on veut voir. Et même pour les estimations hautes, donc réaliser 15% de croissance du chiffre d'affaires pendant 10 ans, c'est pas forcément simple à réaliser. Donc je suis pas sûr que cette entreprise soit en mesure de le faire. Et avec ici des marges sur le free cash flow de 65%, chose que l'entreprise n'a pas réussi à faire. Donc là ici, on n'est plus du tout conservateur. Avec un PER de 24 qui est relativement important, on réaliserait pour l'instant que 5% de rendement. Et si tu voulais réaliser vraiment les 9% de rendement, dans ce cas-là, il faudrait attendre que l'entreprise chute ici à 1025 $. Sauf que là, encore une fois, c'est sans se mettre de marge de sécurité et ça ne sert à rien d'avoir uniquement 9% de rendement sur une seule action quand tu peux investir dans tout un indice qui est beaucoup moins volatile, beaucoup moins risqué pour avoir le même rendement, si ce n'est peut-être même un petit peu plus. Donc pour le coup, moi je me fixe des marges de sécurité de 12, 13,5 et 15%. Et là, si on analyse, et du coup, on tombe beaucoup plus bas ici. Donc si on prend, on va dire, en compte les estimations moyennes ou hautes, il faudra attendre que l'entreprise chute à, allez, on va dire 400 $ ou 640 $. Donc personnellement, moi, ce n'est pas une entreprise que je souhaite posséder pour la simple et bonne raison que, en fait, elle a une politique de dividendes et moi, c'est pas du tout ce que je recherche. Moi, ce que je veux, c'est vraiment investir dans des actions qui ne versent pas du tout, voire peu de dividendes, et que c'est plutôt la valeur de mes actions qui s'apprécie dans le temps. En revanche, pour quelqu'un qui recherche un dividende, au prix actuel, ça correspond à un rendement de 1%, donc ce qui n'est clairement pas exceptionnel. Cependant, comme on peut le voir ici, l'entreprise semble actuellement beaucoup trop surévaluée. En revanche, si elle chute à ces 400 $, du coup, votre rendement là, qui était de 1%, il va se transformer en 3% et quelques. Donc là, ça commence déjà à être un peu plus intéressant. Cependant, il est très important que tu comprennes que le rendement de ton dividende et surtout le dividende que toi tu toucheras avec ces actions, il va être fortement corrélé au prix du baril de pétrole ainsi que du prix du gaz. Donc ce qui veut dire que si ton but c'est de vivre en fait des dividendes, il ne faut pas que tu sois surpris si une année le dividende de l'entreprise est amené à baisser parce que justement le prix du baril ou le prix du gaz est en baisse. Alors si tu es intéressé par cette entreprise, je te conseillerais d'attendre un peu que l'action chute. Les prix du pétrole sont encore relativement hauts. En revanche, si on commence à l'échelle mondiale à rentrer en récession et qu'en plus les tensions au Moyen-Orient commencent à se dissiper, il y a de fortes chances que le prix du baril commence à plonger et donc que l'action de cette entreprise chute aussi. Ce qui te permettra de l'acquérir à un prix réduit et de facto augmenter ton rendement. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue, j'ai analysé une des meilleures entreprises éligibles au PEA. Dans tous les cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!